Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un réseau professionnel très connu qui est Viadeo. Viadeo est un réseau professionnel, mais qu'est-ce qu'un réseau professionnel? C'est un réseau sur lequel vous allez pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, ce qu'on appelle donc un réseau B2B ou business to business. Vous allez pouvoir garder le contact avec des relations professionnelles et en établir de nouvelles, découvrir de nouveaux prospects, des partenaires d'affaires, des fournisseurs. Vérifier les références avant une relation d'employé-employeur. Ou encore, présenter son entreprise, son expertise aux clients potentiels. Donc, Viadeo peut être très utile dans le cadre d'une recherche d'entrepreneur ou d'une recherche d'un nouvel employé ou encore d'un nouvel employeur. Mais allons voir directement sur le réseau social de quoi il en retourne. Alors, nous nous rendons simplement sur Viadeo. Donc, bien sûr, on aura au préalable entré nos codes d'accès pour rentrer sur notre profil. Et ici, on peut voir mon profil et on arrive sur cette page. Donc, on arrive sur le profil Viadeo, profil sur lequel il y a un certain nombre d'éléments qu'il est bien important de ne pas oublier d'indiquer. Son prénom, son nom, sa profession ou des mots-clés qui vont nous rappeler, quand on est sur le profil de quelqu'un, que fait cette personne, quelle est son expertise. Et bien sûr, une photo, de préférence une photo personnelle plutôt qu'un logo, pour bien vous identifier dans le cas d'une relation professionnelle. Ensuite, on va découvrir votre présentation. La présentation, c'est ce qui va finalement vous présenter, bien sûr, indiquer aux visiteurs de votre profil qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes sur Viadeo, ce que vous pouvez offrir et à qui. Alors, moi, personnellement, j'ai opté pour une petite présentation très simple au niveau, ici, de 4 lignes de présentation qui indique quelle est ma passion, depuis combien de temps et auprès de qui. Attention à ne pas faire un pavé de texte de plusieurs paragraphes sans aucun découpage qui ne fait que finalement que parler de vous, de ce que vous attendez des autres. Ça peut être sujet à faire fuir vos prospects plutôt que de les attirer. Donc, essayez vraiment d'y aller pour une présentation dynamique, divisée en plusieurs paragraphes, avec des titres de préférence qui vont ressortir pour bien découper votre présentation. Alors, vous voyez ici, moi j'offre 2 services. J'ai 2 outils finalement. Je suis à la fois créatrice web et référencement social. Et j'anime également le réseau CME, donc dont je suis la présidente. Alors, j'ai bien fait ici 2 blocs sur ma présentation pour que les gens voient bien la différence. Je vous suggère également de bien diviser les choses sur votre présentation plutôt que de mettre un long bloc de présentation textuelle qui finalement est plus long à lire qu'autre chose. Attention à bien vous adresser au lecteur. Dès le départ, je lui indique qui je regarde. Vous êtes gérant d'une auto-micro-entreprise ou TPE. Donc, celui qui arrive sur ma fiche et qui est le grand patron d'une multinationale de 150 employés, il sait d'avance que c'est pas vraiment à lui que je m'adresse, quoi. Donc, je indique dès le départ à qui je fais affaire. Je lui indique également pourquoi il pourrait être intéressé par ma fiche. Donc, vous souhaitez afficher sur Internet. Et ensuite, je lui propose une solution à ce qu'il souhaite faire. Donc, découvrir la toute nouvelle formation, propulser votre entreprise, et je lui mets une petite citation pour lui donner plus d'informations. Donc, vous voyez ici, je m'adresse directement à mon prospect. Je détermine qui il est, ce qu'il voudrait de plus avec moi sur ma fiche, et je lui donne des liens, des thématiques, pour qu'il aille directement à l'important pour lui. Je n'ai pas ici parlé de moi pendant 3 heures. J'ai parlé de mon prospect. Donc, la personne qui visite ma fiche se sent interpellée. Ensuite, deuxième étape, le deuxième bloc. Bien sûr, c'est un bloc secondaire, donc beaucoup plus court, tout simple. Un lien. Encore là, vous êtes, et à ce moment-là, je décris encore mon prospect à qui je m'adresse. Auto, micro-entrepreneur, TPE, et dans quelle région, parce que mon service ici est géolocalisé région Grand Ouest. Alors que dans ma première présentation, c'était toute la France, toute la francophonie.
L'avantage du web, ici, je m'intéresse vraiment à une région spécifique. Alors, je l'indique dans ma présentation. Région Grand Ouest. Si vous desservez uniquement une ville, présentez-le sur votre présentation. Indiquez-le à votre prospect pour qu'il ne perde pas son temps sur votre fiche pour finalement se rendre compte que, ah, zut, c'était super intéressant, mais c'est pas pour moi. Donc, dès le début, indiquez correctement la couleur à qui vous vous adressez. Et à ce moment-là, ça fera également le tri. Vous n'aurez pas de message de gens qui ne correspondent pas à votre offre de service. Parlez beaucoup en vous. Donc, vous accompagnez, visitez. Les verbes en EZ vont encourager votre prospect à créer une action. Donc, moi ici, ce que je veux, c'est qu'il visite le site du réseau pour qu'il fasse une bonne idée de ce qu'on peut offrir aux entrepreneurs du Grand Ouest. Donc, visitez le nouveau réseau qui leur est adressé, encore une fois, du vous ici. Donc, on fait attention à vraiment bien présenter l'information, à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on peut leur offrir, quelle est la valeur ajoutée d'une relation avec nous. Comme vous voyez, dans une présentation telle que je l'ai faite, je n'ai pas parlé de moi pendant une demi-heure. Je n'ai pas raconté mon histoire, mon historique, etc. Ça, on va le voir dans l'expérience professionnelle et personnelle ensuite. Au début, c'est vraiment ciblé à qui on s'adresse et pourquoi. Ensuite vient le temps de présenter son expérience professionnelle. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Et là, à ce moment-là, on peut raconter l'histoire de son entreprise. Présenter si on a du visuel, si on a des liens vers le site. N'oubliez pas, vos réseaux sociaux sont là pour apporter de la visibilité et du trafic vers votre site Internet. Si vous en avez un, bien sûr, vers votre blog, de préférence un site Internet, ensuite un blog si vous avez beaucoup de contenu interne à présenter. Toujours est-il qu'il est important de bien mettre des liens sur chacun de vos profils de réseau social vers ces sites Internet ou blogs. Ensuite, de préférence, si vous avez des clients sur Viadeo avec lesquels vous avez déjà fait affaire, proposez-leur tout simplement de vous faire une petite référence. C'est facile, ça se fait en quelques clics. La personne qui a travaillé avec vous est contente du service que vous lui avez rendu. Elle sera ravie de faire une petite présentation, de faire un petit paragraphe. Une bonne façon de le faire, allez-vous sur sa fiche, faire une référence. Et souvent, vous allez voir que vous allez recevoir une référence en retour de la personne. Donc, ça permet à ce moment-là d'avoir quelques références sur son profil qui vont permettre de dire, oui, cette personne-là, non seulement elle existe vraiment, mais elle est douée dans ce qu'elle fait, on apprécie son travail, vous pouvez y aller. Donc, c'est les éléments qui sont intéressants à présenter sur le profil Viadeo. Éventuellement, dans des vidéos supplémentaires, je vous apprendrai comment faire chacun de ces petits gestes-là. Oui. Alors, une fois qu'on a fait son profil, il y a l'option ensuite de participer. Je vais vous montrer un petit peu les modules ici qu'on va retrouver et éventuellement, il y aura des vidéos pour vous présenter chacun de ces modules. Aujourd'hui, c'est vraiment un tour du terrain, une vidéo de présentation initiale. Donc, pour la participation, je vous suggère fortement les hubs et les événements. Donc, dans les hubs, vous allez retrouver tous les regroupements, les forums qui vous sont présentés sur Viadeo. Ce sont des forums qui comprennent plus ou moins de membres sur lesquels vous allez pouvoir participer, échanger, faire un petit peu votre promotion, mais attention, pas trop. Présenter vos connaissances, peut-être échanger des trucs et astuces avec les membres du forum pour vous présenter comme expert et à ce moment-là, gagner en visibilité. Je vous recommande, bien sûr, le réseau CME. Hein? Bien sûr, je prêche pour mon église. Comme forum, en ce moment, nous avons 967 membres qui sont donc des entrepreneurs de la région Grand Ouest avec lesquels vous allez pouvoir discuter. Et comme vous voyez, le taux de lecture de nos articles est plutôt intéressant. Donc, pour retrouver le réseau CME, vous allez participer, Hub, vous inscrivez réseau CME, vous faites entrer ou chercher et vous trouvez le réseau CME qui est en adhésion libre et donc qui vous propose de tout simplement vous enregistrer en cliquant sur rejoindre. Donc ici, je ne l'ai pas parce que bien sûr, je suis déjà abonné à ce forum
Mais si je n'étais pas encore abonné, je cliquerai ici et je pourrai le rejoindre. Comme vous pouvez le lire ici, le hub du réseau CME est réservé aux entrepreneurs indépendants et TPE du Grand Ouest. Si vous n'êtes pas un entrepreneur indépendant ou une TPE du Grand Ouest, je vous suggère soit d'autres forums qui sont dédiés à votre région, soit de vous connecter avec nous, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas la possibilité de démarrer un sujet, mais vous pourrez toujours laisser vos commentaires et avoir un petit peu de visibilité à cet effet. Une autre rubrique fort intéressante sur Viadeo, ce sont les événements. Vous allez pouvoir retrouver ici tous les événements qui sont offerts dans votre région. Donc, vous faites une petite recherche. Exemple, moi, je suis à Nantes, par exemple, et je cherche qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma région. Eh bien, à Nantes, j'aurai la soirée des femmes, un atelier sur le bien-être, etc., etc. Différentes activités qui ont lieu dans ma région et auxquelles je peux participer tout simplement en cliquant dessus. Je vois les détails de l'activité. Ah ben là, je suis tombée sur l'inscription fermée comme de raison. On va en voir une autre. Bon, on va en trouver un qui est ouvert, on va y arriver. Alors, on va essayer de voir avec le qui fait quoi. Oui, nous y sommes. Alors, on arrive ici devant un événement qui a lieu mercredi le 16 mars. C'est un petit déj ou un café d'entrepreneurs. C'est ça, un café d'entrepreneurs. On nous explique ici qu'est-ce que c'est comme événement, où c'est organisé par qui, quand et où avec un beau petit plan. Et on peut décider d'y participer tout simplement en cliquant oui ou peut-être. Si on veut un rappel email, on se l'indique. On peut autoriser l'organisateur à nous contacter, puis on clique sur valider. Et de cette façon-là, on va pouvoir participer à un événement. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de présenter son profil, des différents trucs pour bien le mettre en évidence, de parler des autres, de ce que l'autre peut vouloir avoir comme valeur ajoutée dans une relation avec vous, plutôt que de faire un paragraphe qui parle uniquement de vous. Je vous ai présenté également les hubs, qui sont des forums dans lesquels vous pouvez discuter avec d'autres entrepreneurs ou d'autres participants Viadeo. Et je vous ai également montré un petit peu les événements qui vont vous permettre de participer à des activités physiques cette fois-ci avec des membres Viadeo. Donc sortir un petit peu de l'écran d'ordinateur et vous rencontrer dans la réalité. Donc je reviendrai par la suite avec des vidéos explicatives de ces différents éléments. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.